le Seigneur soit loué pour ces paroles que nous avons entendues. Des paroles très très puissantes. Je crois que vous avez reçu ça dans votre cœur. La rédemption est déjà accomplie. Mais il faut que chacun de nous puisse l'accepter. Et là où moi j'étais assis, je disais, Seigneur, j'accepte. Seigneur, je reçois. Je suis d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous lisons un peu dans le psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Mon âme loue le Seigneur et que tout ce qui est en moi exalte son saint nom. Mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Il pardonne, il guérit. La guérison et le pardon, c'est le même mot. Et c'est lui qui fait tout ça. Regardez par exemple ici dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 11, le verset 9. Qu'êtes-vous allé voir? Verset 9. Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit: voici, j'enverrai mon messager devant ta face. Quand la Bible dit c'est lui, cela veut dire ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, il était question de Jean-Baptiste. C'était lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors quand la Bible dit c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, qui nous pardonne de toutes nos iniquités, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est réellement lui. Matthieu chapitre 1er verset 21. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. C'est lui qui guérissait les malades au travers de Pierre. Ce n'est pas les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul qui guérissaient les malades. Mais c'était lui, c'est Jésus. Qui est-il? Jéhovah Rapha. Celui qui guérit de toutes nos maladies et qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Alors le salut et la guérison marche ensemble. Là où il sauve, il guérit aussi. Amen. Et c'est lui qui le fait. Et c'est lui qui a guéri les malades ce matin. C'est lui qui nous a parlé ce matin. Il ne parle pas seulement, il parle et il agit. Amen. Avez-vous entendu la trompette du jubilé? La trompette a retenti. Elle a retenti. La trompette a retenti ce matin. La trompette du jubilé. De la liberté. Psaume chapitre 89 verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de sa face, ô Seigneur. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Alléluia. Est-ce que ce peuple est ici? Avez-vous entendu le trompette de jubilé? Bon, je vais sonner encore une fois.
du trompette de jubilé. Ésaïe chapitre 40. Que dit l'écriture là-bas? Verset 1er. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Alléluia. Que sa servitude est finie. Quand le trompette du jubilé avait sonné, il n'y avait plus d'esclaves. Celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Et ici il est écrit, la servitude est finie. Que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main du Seigneur au double de ses péchés. Amen. Le jour des expiations, le prix a été donné. Ce n'est ni par l'or ni par l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Dites au cœur de Jérusalem et criez-lui. Le Seigneur s'adresse à notre cœur. Il ne s'adresse pas à notre tête. Dans notre tête, nous allons raisonner. Et quand nous réfléchissons, nous doutons. La foi se trouve dans le cœur. Alléluia. Et il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants. Dieu traite dans le cœur. Et il circoncit le cœur. Que son nom soit loué. Et cette parole doit toucher réellement nos cœurs. Comme dans la première église, ils eurent le cœur vivement touché. Touché par tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer, c'est déjà accompli. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous louons vraiment notre Dieu pour la trompette du jubilé qui a sonné. Celui qui avait hypothéqué son terrain pour de l'argent qu'il rentre dans sa propriété. Celui qui s'était vendu lui-même comme esclave quelque part, même si son maître est sur les épaules. Dès qu'il entend la trompette de jubilé, il peut même le laisser tomber. Parce que la trompette de la liberté a sonné. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Cela s'accomplit maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu pour guérir le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés et pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Alors tout le monde a commencé à le regarder et il a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Que son nom soit loué. Est-ce que vous croyez ces paroles? Vous le recevez avec foi dans votre cœur? Dans Job, au chapitre 14, Job chapitre 14, que dit l'écriture là-bas? Vous connaissez, il est écrit au verset 3. Et c'est sur lui, disons à partir du verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et
tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Le parfait ne peut venir que du parfait. D'un être souillé ne peut pas venir le parfait. Et pourtant, le Seigneur dit ceci dans Matthieu, au chapitre 5, vous connaissez le verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48, que dit l'Écriture? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia! Il nous demande, il nous commande d'être parfaits. Pas arrêter le maquillage, pas faire ceci, pas faire cela. On ne sera jamais parfait parce qu'on a cessé de voler, on a cessé de boire. Jamais ça ne peut pas arriver. Parce qu'on est devenu discipliné, on a pris des principes. La perfection ne vient pas de tout ça. Comme il nous a été lu dans Lévitique au chapitre 22, verset 19, le verset 18, notre perfection dépend du sacrifice, de l'état du sacrifice. Il faut que le sacrifice soit sans défaut. Pour que nous soyons sans défaut. Il faut que le sacrifice soit parfait. Alors dans tout l'Ancien Testament, beaucoup de milliers de sacrifices ont été offerts. Ce n'était que l'ombre. Ce n'était que l'ombre. La réalité est en Jésus-Christ. C'est lui le sacrifice parfait. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, Hébreux chapitre 10, verset 1er, il est écrit: en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exemple de représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ces offrandes et ces sacrifices qui étaient offerts chaque année ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Amen. Alors Dieu a trouvé lui-même un sacrifice. Ce sacrifice-là est parfait. Amen. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est écrit dans le même chapitre, au verset 12. Et après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient sous son marchepied. Car par une seule offrande, par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont parfaits. Croyez-vous que vous êtes parfait par le sacrifice parfait? Même notre foi est parfaite à cause de la parole parfaite. Ça, c'est la folie de la prédication. Comme je suis là, je suis parfait. Comme le Père lui-même est parfait. Amen. D'ailleurs, celui qui agit en moi fait toutes choses dans la perfection. Tout ce qu'il fait est parfait parce qu'il est parfait. Quand il sauve parfaitement. Quand il guérit parfaitement. Alléluia. Que son nom soit loué. Que son nom soit remercié. Dans le psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. 133. Permettez-moi de lire aussi cette écriture. Que dit la Bible?
Le psaume chapitre 133. C'est un psaume que vous connaissez. Psaume chapitre 130 plutôt. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Seigneur, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère dans l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, puisque les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir dans l'Éternel, car la miséricorde est auprès de lui. La rédemption est auprès de lui. En abondance. Amen. Celui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. La miséricorde est auprès de lui, la rédemption en abondance. Auprès de lui, tout est en abondance. Auprès de lui, tout est en abondance. Jésus est le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Éphésiens chapitre 1er. En lui, Dieu nous a donné toutes sortes de sagesse et d'intelligence en abondance. Tout est en abondance. Le pardon en abondance. Alléluia. Et ici il est écrit au verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Chez les hommes c'est différent. Quand un homme veut qu'on le craigne, il utilise l'autorité pour qu'il soit craint. Mais auprès de Dieu, c'est différent. Le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne. Celui qui a reçu le pardon et la miséricorde de Dieu aimera beaucoup. Amen. Parce qu'il a reçu miséricorde, en retour, il aimera beaucoup. Et celui qui aime son prochain accomplit la loi. Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa manière de faire. Ainsi en Jésus-Christ, il nous a offert un plein pardon. Dieu nous a tendu la réconciliation. Personne sur la terre ne peut pas tenir Dieu responsable de sa perte. Personne sur la terre ne peut rendre. Dieu a tout donné. Alléluia. Et il a donné gratuitement. Et c'est gratuitement que nous avons été enlevés. Que nous avons été enlevés, vendus au péché. En Adam, nous avons été vendus au péché. C'est gratuitement que le Seigneur a pris la responsabilité de nous sauver. Ainsi Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, il a fait l'expiation pour le monde entier. Pour chaque pécheur qui se promène sur la route, pour chaque prostituée qui passe sur la route, notre Dieu a déjà fait l'expiation. Mais il est question que chacun de nous l'accepte dans son cœur. Est-ce que tu l'as accepté? Moi, je l'ai accepté.
Ésaïe au chapitre 59. Nous allons vers la fin. Que dit l'Écriture? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comme ce sont nos péchés et nos iniquités, Dieu lui-même s'est chargé de ça. C'est ce qui nous a été lu dans Ephésiens chapitre 2. Il est venu ôter le mur de séparation afin de nous réconcilier avec lui-même. Ephésiens chapitre 2 verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait que un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et anéanti par sa chair la loi et les ordonnances et des prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Dieu, en détruisant l'inimitié, il est devenu notre ami. Entre nous et lui, il n'y a point de microbe. Nous pouvons nous approcher de lui avec confiance et assurance. Amen. Les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Ils pouvaient néanmoins couvrir le péché. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a réparé tous les dégâts causés dans le jardin d'Éden. Il a ôté le péché du monde. Maintenant, il ôte le péché dans notre caractère. Alléluia. Il ôte le péché même dans notre vie, afin que nous puissions servir Dieu librement. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Nous irons au ciel juste pour chanter sa grâce, pour chanter sa fidélité, car il nous a sauvés gratuitement, sans rien payer. C'est gratuit, c'est gratuit. Amen. Nous payons beaucoup d'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Mais la vie éternelle, nous l'avons gratuitement. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que tu reçois le cadeau de Dieu? Bon, maintenant, il nous a donné un cadeau au double. En plus de la vie éternelle, il nous a promis le ciel. Et bientôt là, il vient pour nous chercher. Est-ce que vous croyez que ce monde ici, c'est ça chez nous? La Jérusalem céleste est notre future habitation. C'est la demeure future de l'épouse. C'est là que nous habiterons. Et tout ça gratuitement. Amen. Quel appel Dieu nous a donné. Quelle grandeur de la grâce Dieu nous a fait. Devant cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu, nous nous sentons petits. Et nous pouvons que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons que le jour où nous mourrons, nous
sommes auprès du Seigneur éternellement. Alléluia. Et l'Écriture dit dans le psaume 63. Permettez-moi de lire ça. Psaume chapitre 63. Que dit l'Écriture? Psaume chapitre 63. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? La bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. En fait, la vie ici, c'est la vie sur la terre. Et le monde confond la mort et la vie. Quand quelqu'un sort la nuit, il va en boîte de nuit, il boit, il s'enivre, il fait tout ce qu'il veut. On appelle ça sur la terre. Il est allé faire la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie se trouve en Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ainsi la bonté de Dieu, la grâce de Dieu est plus que la vie sur la terre. Entre la vie de 120 ans sur la terre et toute une éternité avec Dieu, le choix est clair. Alléluia. Est-ce que tu choisis 120 ans sur la terre ou tu choisis l'éternité avec Dieu? Moi, je choisis la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, si tu crois en Jésus-Christ, tu auras. Tu y as la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est en toi. Que Dieu soit loué. Tu as la vie éternelle là où tu es. Ne cherche pas les œuvres avant. Crois d'abord. Les œuvres viendront après. Parce que si tu crois, tu verras réellement la gloire de Dieu. Les paroles que nous vous annonçons sont des paroles de vie. Regardez ici, dans Philippiens chapitre 2. Excusez-moi, aujourd'hui c'est dimanche. On est encore dans le temps. Philippiens chapitre 2. Il est écrit. Nous lisons à partir du verset 12. Bon, le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour du Seigneur, au jour de Christ, de n'avoir parcouru en vain, ni travaillé en vain. Nous portons la parole de vie. Alléluia. La parole de vie, c'est la parole originale de Dieu, la parole qui est sans les interprétations. Parce que les interprétations apportent la mort. La parole de Dieu apporte la vie. Amen. Amen. Et nous tenons fermement à cette parole de vie. Quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 13, David a ramené l'arche dans le camp. Il avait mis l'arche sur le char. Et il y avait l'arche à bouger. Et Uza voulait protéger l'arche. Il a été frappé par la mort. Et frère Branham dit, qui est Uza?
Ce sont tous les hommes sincères, innocents, qui vont dans les églises pour rencontrer Dieu, mais on leur apporte les interprétations, on leur apporte la religion, alors ils sont morts. Ils deviennent 2 fois des enfants de l'enfer parce qu'ils sont disciples de leur église et de leur religion. C'est ça, Uza. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, quand Dieu frappe de mort, c'était une mort naturelle. Uza était mort sur place. C'était une mort naturelle. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit: ne craignez pas celui qui peut tuer ce corps, mais craignez celui qui peut prendre l'âme et jeter cela en enfer. Et Paul dit: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Nous préférons même mourir pour aller auprès du Seigneur. Amen. Si je meurs, je change d'adresse. Mais ceux qui désobéissent à Dieu, ceux qui sont dans leur propre programme, mais c'est eux qui prospèrent sur la terre. Mais ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Mais qu'est-ce qui a fait que Uza puisse mourir? David a essayé de servir Dieu en dehors de sa volonté. Il a essayé de servir Dieu en dehors de sa volonté. Alors il a commis 2 erreurs. La première, il n'a pas consulté Nathan. La deuxième, il a pris l'arche, il l'a mis sur un char. Et c'était vraiment le chaos. Et dans cette prédication, Frère Branham montre qu'est-ce que servir Dieu en dehors de sa volonté. Comment servir Dieu. Et il donne 5 conditions pour servir Dieu dans sa volonté. Il dit: il faut que ça soit au temps de Dieu. Il faut que ça soit par la personne choisie par Dieu. Il faut que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Il faut que ça soit confirmé par le prophète. Et le prophète lui-même doit être authentique. Et quand vous regardez les 5 conditions, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de service dans l'assemblée locale. Il s'agit du service en rapport avec le plan du salut de Dieu. Alléluia. Alors vous devez consulter Nathan. Qui est Nathan? Frère Branham dans notre temps. C'est lui le prophète de l'heure. Amen. Alors quand Frère Branham, le jour de la construction du Branham Tabernacle, Dieu lui montre une vision. Il lui dit: ton ministère ne se termine pas dans le Branham Tabernacle. Ton ministère, c'est pour le monde entier. Alléluia. C'est pour le monde entier. Et Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Mais il a fait l'œuvre d'un évangéliste, il n'a pas prêché le message. Mais il savait que son ministère, c'est pour le monde entier. Le 1er avril 1962, alors le Seigneur lui dit: emmagasine la nourriture. Alléluia. Il lui a pas dit de distribuer. Alors Frère Branham était sûr que lui, il partait. Mais quelqu'un d'autre viendrait pour amener cette nourriture jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et le 1er janvier, le 19 janvier 1966, Frère Branham, le Seigneur, montre une vision à Frère Franck. Il a vu la tente que Frère Branham avait vue auparavant. Et il est entré dans cette tente qui avait une dimension planétaire. Dimension planétaire. Et le Seigneur lui dit: entre dans la tente. La voix lui dit: entre dans la tente.
ton temps pour monter à l'estrade est arrivé. Et adresse-toi à l'assistance. Frère Franck était convaincu que ces prédications devaient être écoutées dans le monde entier. Du temps de Jésus, il y avait beaucoup de prédicateurs. Il y avait des sacrificateurs. Mais il y avait un seul homme envoyé de Dieu. Et tout le monde devait croire par lui, par sa prédication. Alléluia. Quoi de plus normal qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous puissions écouter la parole de Dieu par une bouche mandatée. Alléluia. Par un ministère que Nathan avait confirmé. Nathan a été consulté. Alléluia. Frère Franck est allé demander à frère Branham. J'ai emmagasiné la farine, des pommes de terre, mais je n'ai pas vu la famine. Il lui a été dit, la nourriture qui doit être emmagasinée et qui sera distribuée, ce sont mes prédications. Attends jusqu'à ce que tu aies la totalité de la nourriture. Alléluia. Alors tu te tiendras au milieu du peuple pour apporter la nourriture. C'est ce qui est arrivé maintenant. Et il disait au Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Ça c'est la Odyssée. La Odyssée croit qu'il a tout en abondance. Même là où ils sont nus, ils croient qu'ils sont vêtus. Même là où ils sont pauvres, ils pensent qu'ils sont riches. Ils pensent qu'ils sont capables de prendre la Bible et de fabriquer des prédications. Les apôtres et les prophètes ne nous ont pas apporté leur connaissance. Non. Ils étaient envoyés de Dieu avec un message divin. Alléluia. Quand Absalom est décédé au front, David attendait les nouvelles. Et il y avait deux messagers. Le premier c'était Achimat. Joab lui dit, tu vas où? Il dit, non, moi je vais apporter la nouvelle au roi. Il commence à courir. Il courait son message. Quand il arrive devant le roi lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je n'ai rien vu. J'ai vu qu'il y avait un mouvement, les gens se disent, je n'ai rien vu. Et il y a des gens qui courent aujourd'hui. N'écoutez pas vos prophètes qui vous racontent des visions de leur cœur. S'ils avaient participé à mon conseil, alléluia, ils auraient fait entendre mes paroles. Je ne les ai pas envoyés. Voilà, ils ont couru. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes qui courent aujourd'hui partout sans message. Et c'est Couchite qui avait le message. Joab lui a dit, va apporter le message au roi. Il est même arrivé après Achimat. Et le roi lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Celui qui a le message, Dieu lui montre les visions. Celui qui a le message a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et il a porté au roi ce qu'il a vu. Et le roi a commencé son deuil. Parce que c'était un message nécrologique. Et il y en a ainsi, à cause de la mort de frère Franck, ils se sont heurtés. Ils ont cru que c'est maintenant leur temps. Non, ce n'est pas leur temps. C'est le temps de Dieu. C'est la dernière action. Alléluia. Amen. Ce sont les derniers avertissements.
Alors David avait essayé de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il a corrigé l'erreur. Il a corrigé l'erreur. Ces paroles, ce sont les dernières corrections. Tout ce qui n'était pas fait selon la volonté doit être corrigé maintenant. Corrigé. Et quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 15, il a corrigé. Amen. Il a envoyé les sacrificateurs. Ils ont pris l'arche sur les épaules. Et l'arche est rentrée à sa place. Nous aussi, nous corrigeons sur toute notre prédication. Amen. Nous corrigeons notre marche. Et nous marchons à la cadence de l'évangile. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. À la suite des prédications que nous écoutons, il y a une confirmation divine. C'est pourquoi vous devez être attentif. Quand Dieu envoie quelqu'un, il ne le laisse pas seul. Quand il a envoyé Moïse, il a dit: je serai avec toi pour confirmer la parole. Alors en écoutant ces paroles, nous voulons avoir aussi des cultes de témoignages. Amen. Que les malades apportent les témoignages de guérison. Que les captifs apportent des témoignages qu'ils ont été déliés et délivrés. Alléluia. Car il est écrit: le Seigneur confirme la parole de ses envoyés. Amen. Alors vous voulez comparer ma prédication et la prédication de Frère Branham. Quand Frère Branham prêche, même 15 minutes, l'ange du Seigneur, la confirmation est là. Alléluia. Et nous avons cette possibilité de prendre part au même service. Au même service. L'ange du Seigneur entre. Et il commence à dire ce qui est dans le cœur des hommes. Toi, tu es venu avec telle requête. Tu ne pries pas pour toi-même. Tu pries pour ta mère qui est restée à la maison. Dieu connaît vos requêtes dans vos cœurs. Alléluia. Dieu connaît vos requêtes. Mais il ne veut pas que vous sortiez de cet endroit sans qu'il n'ait fait quelque chose. Alléluia. Que les rachetés du Seigneur louent le Seigneur. Car il a fait pour nous des grandes choses. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il nous a affranchis. Il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Un salut parfait. Une rédemption parfaite. Achevée. Amen. Oh, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à l'objectif parce que je tombe beaucoup. Dieu dit: tu es déjà arrivé. Parce que la rédemption est achevée. Alléluia. Elle est achevée. C'est ça la bonne nouvelle pour ce matin. Est-ce qu'on ne peut pas remercier le Seigneur pour ça? Mettons-nous debout. Nous allons chanter: qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a racheté. Jésus m'a guéri. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué.
nous avons écouté. Certainement Dieu nous a parlé. Certainement Dieu a déjà tout fait pour nous. Qu'est-ce qui reste pour toi et moi? Acceptons cette offre de la foi. C'est un don que Dieu a donné. Imagine qu'il t'a donné le salut avant que tu naisses. Quand tu étais dans tes désordres là, il avait déjà résolu ton salut. Et la trompette qui a sonné ce matin, c'est de te dire seulement viens, viens, viens. Toi qui es de cette manière-là, regarde déjà ton salut est là. Prends ton salut pas. Prends ta délivrance ce matin. Pourquoi tu t'inquiètes? Il y a de ceux-là qui commencent à dire ça c'est ma maladie. Il s'était approprié des maladies. Ce n'est pas ta maladie. Ne partez pas ici encore avec cette maladie. Maintenant même, tu peux déposer ça ici. Parce que le Seigneur t'avait déjà guéri. Il nous a réellement tout donné. On va encore les remercier, mes bien-aimés frères. Que chacun de nous prie le Seigneur comme jamais auparavant pour lui dire merci pour la rédemption. Prions le Seigneur. Seigneur de notre Père, merci pour la rédemption. Merci pour ton amour. Merci pour la paix. Merci pour les salis. Merci pour les jubilés. Merci pour la délivrance. Tu as payé le prix. Personne n'a besoin encore de payer notre prix. Non, 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 non. Tu as tout terminé, Seigneur. Les hommes disent des choses. Mais toi, Seigneur, tu nous accordes tout ce que tu nous as réellement donné. Merci pour les salis. Pour nous, Golgotha représente tout. À Golgotha, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as donné la rédemption, tu nous as tout accordé. Merci Seigneur, 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 merci pour les plans merveilleux, merci pour ton plan, merci pour la trompette des salis. La trompette des jubilés qui nous a invités à sortir. Merci notre Père. Oh notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons. Merci notre Père. Alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons des requêtes que nous pouvons encore prier pour ça. Notre sœur Lissi Gabouis, il sollicite nos prières en sa faveur pour les voyages qu'elle doit effectuer à Lubumbashi au cours de cette semaine. C'est le cas de frère Gilles aussi, qui était déjà à l'aéroport pour les voyages de Lubumbashi aussi. Il a sollicité nos prières. Il a sollicité nos prières. Nous avons aussi notre frère Marvin qui avait perdu sa petite sœur depuis le vendredi, et l'enterrement avait eu lieu le samedi. Nous pouvons soutenir notre frère dans la prière. Mais le deuil c'était à Mikondo. C'est le cas de notre sœur Marie-Claire aussi, où l'enterrement a lieu ce matin. Ce sont les cas que nous pouvons amener en prière pour soutenir nos bien-aimés. Alors prions pour les voyageurs et pensons à ceux qui sont éprouvés, que le Seigneur les console. Nous allons prier, mes frères. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. La trompette de l'évangile a encore sonné. Nous sommes libres. Raison pour laquelle tu nous invites en tant que des enfants de venir devant toi pour venir entrer en possession de tout ce que tu as fait. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Merci pour ce que tu as fait. Accepte, Seigneur, d'accompagner notre sœur Lissi dans son voyage de Lubumbashi, et que son séjour aussi à Lubumbashi
soit paisible et soit béni de toi. Dès l'aller au retour, Seigneur, que notre sœur soit protégée par toi. Il en est de même pour notre frère Gilles, nous te le recommandons. Seigneur, nous pensons à notre frère Marvin qui a perdu sa petite sœur. Nous l'avons entendu, Seigneur, que la mort pour nous aujourd'hui est un gain et c'est juste un moyen de déplacement pour nous rapprocher de toi. Seigneur, souviens-toi de notre sœur Marie-Claire aussi qui est dans désolation. Toi seul, tu peux consoler les âmes qui ont été fatiguées et qui ont besoin de la consolation. Merci notre Dieu. Nous te remercions, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous avons écouté ta parole et nous avons crié. Merci pour la position que tu nous as donnée aujourd'hui. Ça semble rigolo pour les autres. Ça semble négligent. Et il y a des langues qui parlent, des histoires. Mais nous voulons demeurer dans ce que tu as fait. Parce que ton serviteur, le prophète, a confirmé cette position. Et le dernier mandaté, il est revenu sur les instructions claires. Et quand il était question de parler sur les retransmissions, il n'y avait pas des énigmes. Il n'y avait pas des énigmes. C'était des paroles claires. Les instructions étaient claires. Raison pour laquelle notre application aussi est claire. Bénis ton peuple ce soir. Comme nous avons écouté cette parole, permets que tous les biens que tu as mis dedans, tout ce que tu as voulu faire, l'objectif que tu poursuis, soit atteint par chacun de nous. Bénis mes sœurs ici présents. Bénis mes frères ici présents. Bénis nos jeunes. Bénis nos anciens. Bénis nos diacres. Souviens-toi de chaque office. Toi seul, tu es capable d'agir dans cette église. Car c'est ton église. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Les instruments sur lesquels toi tu utilises. Nous pouvons partir, toi tu vas toujours confirmer ta parole. Nous pouvons mourir, mais toi tu vas toujours poursuivre ton œuvre. Parce qu'il s'agit de toi. Merci pour ce que tu as fait. Bénis ces paroles dans nos cœurs. En partant des lieux ici, de ces lieux, que nous puissions tous dire, Seigneur nous a visités ce matin. Bénis ton serviteur, notre frère. Tu lui as utilisé d'une manière spéciale. J'étais faible, mais je me suis senti encore fortifié parce que tu as utilisé un don. Bénis son ministère, bénis sa famille, Seigneur. Notre frère a des besoins, toi tu connais. Accorde-lui tout ce dont il a besoin. C'est toi qui donnes, Seigneur. Que ce soit la nourriture, que ce soit tout ce que nous avons besoin, c'est toi qui l'accordes. Bénis ton peuple du monde entier. Souviens-toi d'Israël aussi. Bénis notre retour en ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Qui dit soit remercié, mes frères. Non, je suis dans la joie. Quand j'étais en train d'écouter encore notre frère, j'étais vraiment fortifié. Il est venu sur notre frère Johnny. Moi, personnellement, il m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que j'étais tellement faible. Mais quand j'étais en train d'écouter, je sentais une force qui était en train d'entrer dans moi. Et je rentre à la maison étant fortifié. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, mes frères, le Seigneur est bon. Jésus disait quelque chose aux disciples. Il a vu les gens qui faisaient des efforts. Il dit, personne ne peut venir à moi s'il n'a pas été attiré par mon Père. Et l'Écriture dit quelque part, il disait ça parce que lui connaissait ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient pas. Tel que nous sommes là, le Seigneur nous connaît. Il connaît chacun de nous. On peut tromper nos anciens. On peut tromper nos parents. Mais Dieu nous connaît. Raison pour laquelle ce qui est vrai, c'est la crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'il a vu ces gens-là, il les a dit, qu'est-ce que vous faites?
Vous cherchez beaucoup de choses. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste là, vous serez accordé par. Mais comme ce sont des gens qui ne comprenaient pas, ils ont commencé à chercher le royaume. Chercher le royaume. Chercher le royaume. Mais le Seigneur est venu. Et ça doit être dans Luc 12, au 32e verset. Le Seigneur a trouvé un petit troupeau là. Il les a fortifiés. Et ne cherchez rien. Parce que ce qui est vrai, si le Seigneur ne nous apprête pas, nous ne serons pas prêts. Même avec ce qui se passe aujourd'hui, Matthieu 25. 5 vierges et 5 sages, n'est-ce pas? Mais si le Seigneur ne nous apprête pas, personne ne sera prêt ce jour-là. Il est question que lui-même puisse nous rendre sages, puisse nous apprêter afin que nous soyons prêts. Mais dans Luc 12, 32, il dit: petit troupeau, ne craignez rien, ne craignez point, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Les uns cherchent le royaume, ils n'en trouvent pas. Les autres, Seigneur a trouvé bon de leur redonner le royaume. En quoi? Dans le repos. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour commencer à dire: tu vois ce que j'ai fait. Nous n'avons rien foutu. Il est venu, nous a trouvé de notre faiblesse. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné les salis. Il nous a donné la guérison. Il nous a tout donné. La joie que j'avais ce matin, c'est de danser. En tout cas, personne ne pouvait m'empêcher. Danser pour la gloire de Dieu. Non, Dieu est merveilleux, mes frères. Il dit dans Matthieu 11, lui-même le Seigneur dit: je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Bien aimé, même les retransmissions n'est pas pour tout le monde. Ça, vous devez comprendre. Il ne faut pas vous inquiéter. Quand les autres rejettent: oh, baboy, laissez-les comme ça. La retransmission, c'est le domaine des petits troupeaux. Ils trouvent des bonheurs là-dedans. Les autres disent: nous sommes capables de prêcher. J'ai ouï entendre quelqu'un dire: les frères là qui aiment la retransmission, ils n'ont pas le ministère. C'est un prédicateur qui le disait. Ils n'ont pas la nourriture. Mais nous, toute la Bible est là. Nous prêchons encore. Mais ce matin, frère Johnny a prêché. Qu'est-ce que vous dites, mes frères? Vous savez, aujourd'hui, la trompette de Dieu doit sonner de manière claire. C'est de cela qu'il s'agit, mes bien-aimés frères. Nous sommes à la dernière phase. Il ne faut pas que nous puissions nous débriller comme on faisait là. Un prédicateur monte, il prêche, mais il a terminé. L'idée n'a pas été clarifiée. Les gens rentrent en se posant des questions. Non. Quand nous écoutons les retransmissions, on nous dit des choses de manière claire. Servir Dieu en dehors de sa volonté. On déploie 5 qualités. David a tout fait. C'était le temps. Mais l'erreur de David, c'était quoi? Il n'était pas allé consulter les prophètes. Et nous aujourd'hui, nous avons les récits, nous avons les brochures, nous avons les lettres circulaires. Dans chaque domaine de la vie, nous consultons que de l'écriture. On ne fabrique pas la roue. On commence à fabriquer nos propres prédications pour que les gens voient que frère Joseph a danger. Il n'y a pas de dangerosité. Il y a eu des conventions où on préparait les prédicateurs pour qu'à la finalité, on dise: hey, Oyoki, frère tel, Oyoki, frère. Vous avez entendu? Ceux qui toza koyoka ba frère. Si nous écoutez frère ne toza koyoka. Mais nous sommes perdus. Aujourd'hui, nos voix doivent disparaître. Il faut que le peuple qui est là entende la voix du Seigneur au travers un instrument seulement. Un micro que le Seigneur utilise. Un micro. Est-ce que le micro est est-ce que ce micro peut-il se glorifier? Ils tournent micro. Ils tournent.
Micro, ils tournent yo. Et Kolobailo côté. C'est ça. C'est celui qui est derrière le micro qui agit. Nous l'avons entendu. Ce n'était pas l'ombre de Pierre. Raison pour laquelle vous avez vu Pierre, hein, dans plusieurs passages, acte 4 et consort. Quand on a trouvé le miracle, on vient appeler Pierre et dit, hey, attention, qui sommes-nous? Vous pensez que c'est par nous? Non, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Glorifiez le Seigneur. Il y a un micro, comme qu'on soit place. Micro. Boya na ba réponse ngana ko répondre. Boya na ba question ngana ko. Yo micro o ko répondre sunga ba micro nyos. Amen. Mais vous comprenez qu'est-ce que c'est le micro, non? Nous sommes des micros. Il faut que Nzambe asali la mission. Ce qui Nzambe asali était bien aimé, c'est fouti. Donc aux alakaka boy mangungu a fait des comptes mutu pamba. C'est ça. Bongo. Que Dieu nous aide mes bien-aimés. C'est aussi ça aussi, hein. Il faut que nous puissions disparaître. Hein? Ça. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Raison pour laquelle il y avait ici frère Nono. Mais il n'est plus. Mais l'œuvre continue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est notre frère Roger. Bien qu'il est faible. C'est notre frère Chong. Quelle que soit leur faiblesse. Mais l'œuvre avance. Ce n'est pas ni l'œuvre de Chong, ni l'œuvre de Roger. C'est l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous pouvons disparaître. Et moi, je m'attends à une imitation. Quand je vais partir, l'œuvre de Dieu doit continuer. Qui sommes-nous? Oh frère Joseph, qui est frère? Micro et Pamba. Micro. Que Dieu vous bénisse mes frères. Alors nous allons... il y a notre frère Abishai de Bukavu qui nous a salué. C'est aussi un micro de Bukavu. Que Dieu le bénisse là où il est. Alors qu'est-ce qu'il y a encore ici? Si cela est la volonté du Seigneur, le 6 avril, ce sera un lundi. C'est le jour de Pâques selon nos calendriers. Mais comme nous avons nos réunions les mardis, sauf imprévu, si c'est la volonté du Seigneur, déjà le mardi 7, le soir, on viendra ici pour rompre les pains, pour prendre du vin, partager la coupe et pourquoi pas le lavage des pieds. Parce que ça aussi, c'est la pratique que nous devons demeurer avec avant le retour du Seigneur. En faisant cela, nous témoignons que nous sommes ceux-là qui attendent le retour du Seigneur. Alors les diacres, les administrateurs ont compris. C'est à eux de voir les disponibilités pour que nous puissions avoir le 7 avril la Sainte Seine. Il y a des frères qui nous ont suivis en ligne. Mais bien avant cela, il y a notre frère Marvin qui nous a signalé, comme nous l'avons déjà, nous avons prié, qu'il a perdu sa sœur depuis le vendredi, le 23, le 20 mars 2026. Et l'enterrement a eu lieu au village le 21, mais le frère a besoin de nos prières. Nous avons prié. Alors, le deuil s'observe à Mikondo. C'est là où notre frère se trouve. Ceux qui ont le numéro de frères peuvent partager. Et ceux qui peuvent être disponibles, ils peuvent aller voir notre frère Marvin. C'est très important. Quand un frère est dans des situations comme ça, il a seulement besoin de vous voir à ses côtés. Ça réconforte. Alors notre sœur Marie aussi, Marie-Claire, ça vous connaissez, elle a perdu sa maman. Et hier c'était veillée mortuaire. On était là-bas avec certains frères et sœurs, à côté de notre sœur. Elle était suffisamment consolée et vous a salué au nom de Jésus-Christ. C'est ce matin où il y a l'enterrement. Alors même après l'enterrement, les frères peuvent toujours être à côté de notre sœur pour la consoler. Il y a eu les frères qui nous ont suivis en ligne. À partir de Chikapa, notre frère Patient Machita
À partir de Kinshasa, notre frère Glody Foussou, notre frère J. de Tindele au Maroc, notre frère Do Bonzale à Kindu à mission de service, notre frère Henri Mogate à Kinshasa, frère Élisée Chabani à Kinshasa, notre sœur Rebecca Kalume à Kinshasa, notre frère Olivier Singa à Kinshasa, notre sœur Sarah Dondi à Kinshasa. Et au Madagascar, notre sœur Nini, notre sœur Ereka, notre sœur Vololona, notre frère Abia, notre frère Arena. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères qui nous ont suivis en ligne, mais aussi tous, ils nous ont salués au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. J'ai vu l'annonce ici, nous annonçons aux frères et sœurs que le dimanche 29, nous aurons réunion de Zurich à partir de 9h. Alors, c'est juste une précision. Les réunions de Krefeld et de Zurich, c'était du vivant des frères Franck. Il s'est déplacé et c'est à travers Zurich qu'il tenait la prédication. À travers Krefeld qu'il tenait la prédication. Aujourd'hui, les règles déjà ont changé, n'est-ce pas? Nous écoutons 3 fois par semaine. Ne prenez plus la peine de nous écrire Zurich. Sachez seulement que 3 fois par semaine. À l'époque, c'était Zurich et Krefeld 2 fois par mois. Mais maintenant, là, la nourriture en abondance. Bisoba 3 fois par semaine. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Moi, ça me fait du bien. Oui. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Notre frère Faustin va venir. Il va nous chanter un cantique. Et la chorale va aussi congédier l'assemblée. Pour le reste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Donc, pour laquelle, si Dieu le permet, je vais retenir les jeunes le dimanche prochain. Ce dimanche, je suis tellement très faible. Dimanche prochain, si c'est la volonté du Seigneur, les jeunes vont rester avec nous et nous aurons des communiqués spéciaux pour la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement la chorale. La jeunesse, c'est toi aussi qui ne chante pas, mais qui est à la fleur de la vie. Nous allons rester. Moi, je ne suis pas trop vieux. Je ne suis pas aussi très jeune. Je suis au milieu, n'est-ce pas? Donc je connais. Frère Benoît, c'est ça, non? Je peux quand même épuiser dans la jeunesse et aussi un peu de sagesse du côté des anciens. Alors que Dieu bénisse. Voyez, il n'y a aucun nouveau venu ici. C'est pas normal. Nous devons éviter déjà venir écouter ces choses. C'est notre part. Et les jeunes sont capables de le faire. Vous avez beaucoup d'amis, beaucoup. Mais personne n'a pensé à son ami de lui donner l'intérêt de venir écouter la parole. Que Dieu soit remercié. On disait les deuils de chez Frère Moukoumas, mais nous attendons les programmes. On avait déjà communiqué ça, vous savez, non? On attend les programmes. Ouais. C'est les programmes que nous communiquons. Non, nous ne communiquons pas seulement deuil comme deuil, mais si les programmes sont déjà là, on communique les programmes. Alors, j'invite mon frère, Faustin, pour un cantique. Et au reste, allons dans la paix du Seigneur. Numéro 307. J'ai trouvé un